L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Un expert pour simplifier les affaires en immobilier, notre expert Patrick Lapalme de l'équipe Patrick Lapalme de Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Salut Sylvain. 309e chronique 309 ce matin, oui. Wow! Si vous nous regardez, Oui. des gens nous écoutent à la radio, des gens nous regardent aussi sur Internet. On est vêtus aux couleurs de Noël parce que c'est une journée Noël. spéciale. Ben oui, joyeux Noël. C'est la journée des vœux au 103.5. On vous le disait, toute l'équipe au téléphone aujourd'hui pour nous offrir vos vœux. On veut vous offrir nos vœux de Noël et vous permettre l'occasion aussi d'offrir vos vœux à votre clientèle, à votre équipe. Et nous, on remet une partie des profits, en fait, qui est remis 2000 $ l'an dernier à Moisson-Lanaudière. C'est important pour nous de s'impliquer. Puis c'est important pour Remax. On le voit depuis des années avec le Téléthon. Puis avec Opération Enfant Soleil, ouais, il y a toutes les implications alentour là, des activités qui vont se faire dans la région directement. Oui, on est très impliqués. On est très heureux de le faire toujours pour la population. Génial. Écoute, ce matin, on parle de flip immobilier. Ben oui, effectivement, flip immobilier, donc il y a eu des modifications au 1er janvier 2023 concernant les flips immobiliers, donc la modification relative à l'imposition des profits en cas de revente précipitée. C'est ça. Donc ça, c'est effectivement le titre. acheter une demeure, faire des travaux et la vendre. Et la revendre immédiatement. À profit. Donc, là, présentement, j'en parle ce matin pour une raison relativement facile, c'est que reçois des appels assez récurrents que les gens, allumés, oui, ils regardent les hypothèques 2019 qui ont été signées, 2020 qui ont été signées. Donc, renouvellement 2024, 2025. Donc, des gens vont être en situation probablement précaire, comme on peut s'y attendre avec les hausses de taux d'intérêt. Donc, on désire de faire des flips de propriété. On vise les reprises de finances. On vise des reprises de finances ou des propriétés que les gens ne pourront plus payer, qui vont revendre naturellement. Et ce qu'il faut vraiment savoir que nous, le courtier immobilier, on a une obligation de vérifier si la propriété n'a pas été vendue durant le 365 jours. Et si on a cette situation-là qui se représente, on doit absolument référer notre client vers son service fiscal, son conseiller fiscal, pour savoir s'il y a des exemptions ou de quelle façon il va faire son montage financier. Donc, ce n'est pas notre responsabilité à nous, c'est vraiment au vendeur qui va avoir fait un flip, de voir vraiment avec son conseiller fiscal, de s'assurer que tout est vraiment clair, net et précis, parce que selon le ministère, c'est un revenu d'entreprise si vous flippez une propriété. Donc, et même si on passe de 365 jours... Parce que la règle, c'est ça. Donc, c'est un an, 365 jours. Oui, il y a une règle de 365 jours, mais il ne faut pas oublier, il y a aussi une notion de fait. Même si ça serait vendu plus tard que 365 jours, le fait que la propriété a été achetée pour faire un flip immobilier. Le ministère du Revenu, soyez pas inquiets. Eux, ils vont faire les vérifications et on le voit déjà, ils s'enlignent. Et, comme je le mentionnais, c'est les créanciers prioritaires avant l'institution financière. Donc, c'est très important de s'assurer que vous allez faire votre flip immobilier dans les règles de l'art. Et si vous avez des gains de capital, de vraiment faire vos paiements aux impôts. Donc, le 1er janvier 2023, on a fait cette règle-là pour éliminer le fait que le gouvernement perdrait des impôts par rapport à ça, par les gains de capital. Mais il y a des exemptions aussi qui vont être là. Assez important de les connaître aussi, parce que vous pourriez avoir acheté une propriété et la rénover, la retaper pour votre usage personnel. Votre intention de base était celle-là. Mais ces faits suivants, dans les exemptions, vous obligent à vendre la propriété. Comme un exemple, la destruction et l'expropriation du bien. C'est totalement normal. On n'a plus de bien. L'insolvabilité du contribuable, il doit absolument vendre la propriété parce qu'il y a des problèmes de crédit. Il y a une cessation d'emploi involontaire de l'époux ou du conjoint de fait relié à la transaction immobilière. Il pourrait même aller jusqu'à une menace de la sécurité personnelle de la personne qui doit vendre la propriété pour déménager ailleurs pour un fait judiciaire, peu importe lequel. Naturellement, le décès du contribuable. Les personnes qui sont liées avec un échec du régime matrimonial, donc vous êtes en couple avec une personne et donc vous avez acheté la propriété. Il y a une rupture. Il y a une rupture, vous vendiez la propriété. Assurez-vous vraiment de regarder vraiment le but premier quand vous faites l'achat d'une propriété. Si c'est vraiment pour faire un flip immobilier, vous connaissez la règle du 365 jours, mais cette règle-là peut être allongée. Parce qu'il ne faut pas oublier... Si on réussit à prouver les intentions. C'est toujours l'intention qu'il faut prouver. Et aussi, il faut que vous sachiez, quand vous faites l'achat ou une vente de propriété, plus la vente de la propriété, vous devez faire dans votre déclaration revenu la déclaration de la vente de cette propriété-là et indiquer les prix vendus et indiquer le tout. Et naturellement,
Le gouvernement, hein, il a accès au registre foncier, donc toutes les ventes qui vont se faire de propriétés, ils sont capables de les regarder. On a des outils de recherche, même nous, les courtiers immobiliers, pour aller voir des propriétés vendues au courant de tant de jours. On est capable d'aller chercher vraiment toutes ces données-là. Donc, soyez vraiment aux aguets. Vous avez l'intention de faire des flips. Naturellement, on est là, les courtiers, nous, pour vous aider. Mais c'est vraiment vous de regarder avec votre conseiller fiscal de quelle façon que vous allez faire et votre déclaration aussi. Pour un entrepreneur, naturellement, c'est beaucoup plus facile. C'est un gain de capital. Il va pouvoir rentrer ça dans ses dépenses d'entreprise. Mais les flips, ce n'est plus du tout comme que c'était avant. Et les gouvernements ont vraiment l'œil sur les transactions. Ils vont vraiment faire les vérifications. Donc, ce matin, je vous réfère à l'article 2648-20 de l'OACIQ dans nos obligations là, que nous, les courtiers immobiliers, on a de regarder toutes les informations qui nous proviennent des différentes instances pour être en mesure de vraiment bien informer notre clientèle. Merci, mon cher. Si on veut te suivre ou revoir une des chroniques? Mais très facilement, vous pouvez m'appeler au 450-499-5544. Vous pouvez avoir les chroniques immobilières sur la chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Tout y est. Bon temps des fêtes, mon ami. Mais bon temps des fêtes, mon cher Sylvain. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu.